Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission un peu spéciale. Effectivement, au-delà de répondre à vos questions, nous allons découvrir quel impact aura cette pleine lune, qui porte un nom tout à fait évocateur, voire même inquiétant, puisque c'est la super lune bleue de sang. Donc, nous allons voir pourquoi elle est appelée ainsi. Mais rassurez-vous, ça n'a rien, mais alors vraiment rien du tout d'inquiétant. Bon, alors oui, effectivement, ça a bien commencé. Nous sommes bien tous là. Les questions sont validées. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres infos? Non, il n'y a pas d'infos particulières. Donc, je vais tout de suite commencer par la question de Carole. Carole, bonjour. Dans quel secteur je vous vois trouver un emploi? Allez, ouvrons le bal avec Carole. Alors, il y a une chose qu'il faut voir, c'est que pour une orientation professionnelle, rien de mieux que la numérologie ou l'astro. Le tarot va nous indiquer, alors, parfois ça peut ressortir, je ne dis pas que c'est impossible, mais je vais vous dire ce que j'en pense. Mais effectivement, le meilleur reste d'utiliser des outils comme numéro ou astro. Donc, alors, moi je vous vois en rapport avec un public ou avec une clientèle. Je vous trouve aussi un côté très humain. Alors, je ne sais pas si vous avez développé ce côté très humain avec toutes les galères que vous avez pu vivre, parce que je pense que vous avez eu votre lot, et depuis que vous êtes né, c'est loin d'être une sinécure. En même temps, c'est formateur, faut le dire. Et puis, quelque part, comme si c'était une énergie qui venait de vous. Donc, pour moi, il y a l'idée de conseil, il y a l'idée de public ou de clientèle, et il y a l'idée d'un endroit où il y a du monde, en fait. C'est un petit peu la représentation que j'ai. Alors, est-ce que c'est un commerce? Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est... C'est quelque part un petit peu dans cet esprit-là. Il y a une chose aussi, je trouve, qui vous irait bien. Ça n'a rien à voir avec les cartes, mais c'est un sentiment que j'ai, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez travaillé avec les enfants? Je verrais bien quelque chose par rapport aux enfants, en fait. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, il y a quelque chose d'affectif, il y a quelque chose de, j'irais dire, plus du domaine du lion. Ça tombe bien parce que vous le verrez dans la pleine lune, il y a cet aspect-là qui ressort. Bon, en tout cas, moi, c'est plutôt les énergies que je ressens. Si vous voulez vraiment un secteur, vous m'appelez, et puis on regardera en numérologie. C'est formidable. La numérologie, c'est extraordinaire. Franchement, si mes élèves sont là, où je vois qu'il y en a, ils pourront vous le dire, ils pourront vous le confirmer. Bon, ça me fait plaisir, Mireille, que votre fille ait eu son permis. Et puis ça me fait plaisir que vous me donniez des nouvelles. Moi, j'adore avoir des nouvelles. J'aime bien qu'on garde le contact. Oui, mais Rominet, vous avez raison, je suis toujours dans la lune. Pourtant, je ne suis pas un petit cancer. Allez, on poursuit. Suzanne, bonjour. Vous attendez toujours la rencontre avec un type bien, pouvez-vous espérer le rencontrer avant de fêter votre 80e anniversaire? Bon, j'apprécie, Suzanne, que vous me donniez quand même des marges de manœuvre assez larges. Non, ça, j'apprécie. Allez, voyons.
Alors, ben, écoutez, moi je trouve que la période est quand même plutôt propice. Alors après, excusez-moi. Oui, comme quoi, il y a des personnes qui savent compter sur le chat, hein, et qui pourraient tout à fait faire de la numérologie, parce que c'est quand même la base de savoir compter. Bref, pardonnez-moi, mais bon, par rapport à votre vie affective, moi je pense que vous êtes dans une période où vous pouvez tout à fait rencontrer quelqu'un. Vraiment, il y a tous les ingrédients pour. Et puis, vous savez, ce que je trouve toujours important, et ce qui est toujours à prendre en compte dans une interprétation, c'est l'envie personnelle. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous en avez envie. Que quelque part, c'est une motivation. Quelque part, le fruit est mûr. Donc, quand le fruit est mûr, eh ben, il tombe. Voilà. Donc, vraiment, pour moi, ben voilà, ça va s'enclencher. Hein, après, on verra si c'est un type bien. Après, on verra si c'est votre alter ego, si c'est votre âme sœur, si c'est celui qui vous correspond. Hein, c'est pas forcément la simplicité, mais en tout cas, il y a l'idée d'une rencontre. Voilà. Et j'espère que ça dépassera le stade de l'idée, bien évidemment, Suzanne. Janine, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si vous allez bientôt déménager pour être plus près de vos enfants? Allez. Alors, on a coutume de dire que tout ce qui tombe arrive. Ouais, c'est déjà encourageant. C'est une première vue qui n'est pas mal. Alors, déménagement. Oui, il y a l'idée de déménagement. Voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Alors après, on vous encourage à la patience. Alors, vous savez, je me méfie toujours du temps avec le tarot. Tout à l'heure, j'étais en cours et une des élèves, puisqu'on utilisait, on commençait à apprendre le tirage en croix, celui que j'utilise quotidiennement, que ce soit dans mes consultations, dans l'émission, enfin bref. Et donc la question, effectivement, puis en plus la notion de temps est quand même un élément variable. Et donc, on interprétait un tirage, l'élève avait déjà la réponse, bien sûr qu'il ne nous a pas donné avant qu'on ne se mouille, et il y avait cette notion de temps qui ressortait, et cette notion de temps ne s'est pas révélée être. Donc c'est très compliqué. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un déménagement. Et je pense pas, je pense qu'il faut avoir un peu de patience, mais toutes les énergies sont là pour. Après, il y a peut-être aussi des démarches administratives ou des choses que vous n'avez pas en tête pour l'instant, qui ne sont pas portées à votre connaissance et qui peuvent ralentir le mouvement. Mais en tout cas, moi je dis oui. Voilà. La super lune bleue de sang ou une éclipse lunaire aujourd'hui le 31 janvier 2018. Déjà voyons dans un premier temps ce que représente une pleine lune. La pleine lune sur le plan astrologique correspond à l'opposition exacte du soleil et de la lune. Les pleines lunes ont lieu quand le soleil et la lune se trouvent au même degré dans des signes opposés. Aujourd'hui, l'axe sur lequel se trouve cette pleine lune est l'axe Verseau-Lion. On dit que c'est une pleine lune de Lion.
Cet axe est l'axe de l'amour, des projets, des amis, des créations, de l'image de soi. Alors effectivement, le nom que porte cette pleine lune est un peu inquiétant, mais vous allez le comprendre tout de suite, il n'y a rien d'inquiétant en vérité. Pourquoi déjà le mot super? Elle est super, pas parce qu'elle est sympa, mais lorsque la lune est pleine et qu'elle est en fait au plus proche de la Terre. La visibilité sera grande et les effets bien plus forts, bien plus importants. Pourquoi le terme sang? S-A-N-G, bien évidemment. C'est tout simplement parce que c'est l'autre nom qui est donné aux éclipses lunaires totales. Et pourquoi l'adjectif bleu? Tout simplement parce que c'est la deuxième pleine lune qui arrive dans un même mois. La lune en Lion va accroître les sentiments comme l'indépendance, la volonté, l'enthousiasme, l'impulsivité, la passion, la générosité, la ténacité, peut-être aussi l'entêtement, une pointe de vanité dans les aspects les moins positifs. En même temps, l'axe Verseau-Poisson, l'axe Verseau-Lion, pardonnez-moi, est extrêmement intéressant parce que nous avons d'un côté le lion qui est le « je veux » et de l'autre côté, nous avons pour le Verseau le « je sais ». C'est en même temps la volonté de s'affirmer individuellement et la volonté de placer les autres au centre de nos préoccupations. L'énergie de cette pleine lune est donc émotionnellement très forte. Il est important de prendre du recul, de la hauteur par rapport aux situations de la vie courante. Ne pas se laisser déborder par notre émotionnel. Cette pleine lune favorise les prises de conscience, nous permet de comprendre les causes de nos échecs. Certes, nous aurons une grande motivation pour évoluer. Certes, nous aurons envie d'agir, même vite, même impulsivement. Certes, nous sentirons en nous le besoin de changement, de sortir du ronronnement de notre quotidien. Mais qu'est-ce qui peut nous en empêcher? Le conservatisme du lion, qui aime ses habitudes? La peur de voir notre milieu ambiant se transformer et changer nos repères? Posons-nous individuellement la question. En tout cas, il est important de rester centré, rigoureux, de garder le cap sur ce que l'on s'est fixé à travers nos projets. De ce fait, il faut lister ce que l'on a à faire afin de ne pas se perdre. Il faut se tourner vers l'extérieur et ne pas rester enfermé chez nous. Que ce soit sur le plan psychologique ou que ce soit sur le plan physique. Le dernier point de cette pleine lune, c'est prendre soin de notre corps. Il ne faut pas l'alourdir, il faut manger léger, boire des tisanes dépuratives, faire de la méditation, ou tout du moins prendre 10 minutes quand on le peut pour créer la relation entre nos énergies intérieures et extérieures. Tout cela pour nous libérer des tensions et trouver en nous les solutions à nos problématiques. Alors, comme dans toute pleine lune, comme dans
tout aspect astrologique, comme dans tout événement, il y a des signes qui sont favorisés et d'autres qui le sont moins. Là, en l'occurrence, pour cette pleine lune, les signes qui sont moins favorisés seront les 4 signes qui sont les signes fixes. Lion, Verseau, Taureau et Scorpion. Donc, des signes qui vont être beaucoup plus affectés par cette pleine lune. A contrario, vous allez avoir des signes comme Sagittaire, comme le Bélier, comme le Gémeaux, la Balance, qui vont vivre cette pleine lune avec une intensité positive. Pour en revenir à nos signes fixes, étant donné que ce n'est pas un secret que je suis Scorpion, donc je suis directement touché par cette pleine lune, je ne sais pas si vous serez en accord avec ce que je vais dire, mais il y a une espèce de petite tension intérieure qui n'est pas facile à maîtriser. Hein. Donc, mon conseil, c'est tout le monde, Lion, Verseau, Taureau, Scorpion, une bonne petite dose de rescue pendant 2 jours, histoire de conserver une sérénité, un apaisement. Voyons maintenant, pour chaque signe, quel sera ou quels seront l'impact ou les impacts de cette pleine lune. On va organiser dans le sens du zodiaque, donc nous allons commencer par le Bélier, et notamment pour ceux qui sont natifs jusqu'au 12 avril, c'est le moment de ne pas trop réfléchir. Il faut vous inscrire dans l'action. Vous allez voir, les portes vont s'ouvrir presque naturellement. Pour ceux qui sont nés après le 12 avril, soyez plus circonspects et ne prenez pas trop de risques. C'est une période où vous pouvez également vous blesser. Alors pas forcément quelque chose de grave, mais voilà, faire une chute, vous fouler une cheville, c'est un petit peu l'idée de cette pleine lune pour ceux qui sont nés après le 12 avril. Pour nos amis taureaux, cool serait le mot le plus approprié. Hein. Ne pas arriver tel l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous verrez, votre acuité sera troublée. Attendez quelques jours pour forcer le destin, car vous en aurez les moyens et vous aurez les appuis nécessaires pour le réaliser. Mais d'ici la fin de la semaine, le week-end, vous y allez vraiment cool. Pour nos amis Gémeaux, il va falloir trouver un petit peu de calme. Hein. Il va falloir ne pas trop trépigner. Le moment va venir pour vous d'aller vers la concrétisation de vos projets et de votre idéal. C'est une période extrêmement tonique, c'est une période positive pour vous, mais surtout ne pas confondre vitesse et précipitation. Hein, souvent, le Gémeaux est un signe qui est peu patient et qui aime que les choses se matérialisent dès qu'il les pense. Donc, cool, ça va positif pour vous, mais pas de confusion. Pour nos amis Cancer, vous allez vous sentir légèrement bousculé dans vos habitudes. Vous sentez que quelque chose vous freine, mais vous ne l'avez pas complètement identifié. C'est une période pour vous où vous devez être extrêmement factuel, concret et pragmatique. Pour nos amis Lions, une bonne séance de méditation, une bonne lecture sur les voyages. Pourquoi je vous parle de voyage? Parce qu'il faut vous aérer la tête, parce qu'il faut voir autre chose que ce que vous voyez dans votre quotidien. Voyager, physiquement ou intellectuellement. Mais en tout cas, accordez-vous cette journée et la journée de demain pour ne rien faire qui ne puisse impacter votre avenir. Pour nos amis vierges qui aiment bien tout décortiquer,
c'est le moment idéal, opportun pour faire une analyse un peu plus poussée de vos envies, des attitudes à avoir dans chaque secteur de vie. Mais globalement, pour vous, ça roule. Ne soyez pas un frein à vos envies, à vos désirs, à vos projets. Pour nos amis Balance, vous garderez le sourire, ça reste et demeure dans votre ADN. Mais vous vivez de nombreuses transformations qui, intérieurement, risquent d'arriver à leur paroxysme pendant cette période. Donc, acceptez-les, laissez tranquillement l'esprit, le corps faire son œuvre, faire son travail. N'y mettez pas de résistance, accompagnez le mouvement. Alors j'en viens à un signe qui, malgré tout, a les faveurs cette année de Jupiter. Mais même si, là, les faveurs de Jupiter, c'est une période, et surtout cette fin janvier, début février, qui doit vous faire ressentir cette petite musique intérieure perturbatrice. C'est un curieux mélange de nervosité profonde et d'assurance extérieure. Soyez circonspect et, tant que vous pouvez, réagissez avec mesure, même si cela n'est pas initialement dans votre ADN. Alors pour les Sagittaires, en ce moment, c'est l'action qui va vous guider, l'envie de vous imposer. Vos instincts guerriers, pas pour faire la guerre, mais pour combattre, pour vous imposer, pour vous réaliser, vont naturellement remonter à la surface. Donc, utilisez cette énergie grandissante pour vous libérer et non pour en découdre. Pour les Capricornes, c'est le début d'une période qui va vous permettre de retrouver une certaine stature, une certaine ossature dans votre vie. Cela demandera un gros effort personnel. Et ne partez pas du principe que vous êtes soit une victime, soit quelqu'un d'incompris. Il vous suffit juste de définir votre route, ce vers quoi vous devez tendre et vous souhaitez tendre, et vous y restez. Pour nos amis Verseaux, j'utiliserai une expression d'une femme politique lilloise, c'est que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, ne surréagissez pas, ne vous emballez pas pour telle ou telle idée, ne soyez pas dans la contradiction, accueillez les projets avec empathie. Vous verrez plus tard, ce n'est pas le moment, puisque vous êtes dans un moment un peu de faiblesse, ce n'est pas le moment de vous imposer. C'est le moment juste d'observer. Et je sais que ce n'est pas évident pour le Verseau, parce qu'il y a vraiment deux aspects chez les Verseaux. En plus, c'est votre période anniversaire. Il y a vraiment ces deux aspects où nous pouvons avoir des gens qui sont extrêmement cassants et qui réagissent de manière impulsive. Et à côté de ça, nous avons de grands humanistes, que l'un ne va pas sans l'autre, c'est pas antinomique, mais de grands humanistes et qui risquent de se perdre justement dans les méandres de l'humanisme. Donc, voilà, laissez légèrement les choses se décanter. Et nous terminerons avec les Poissons. Mon conseil, c'est de ne pas trop vous noyer dans vos projets. Il y a tellement de choses à faire pour vous en ce moment que vous ne savez plus par quoi commencer. Eh bien, c'est très simple. Prenez, comme chaque signe a son alter ego, et que votre alter ego est la Vierge, prenez les qualités de la Vierge, c'est-à-dire des qualités analytiques, des qualités de patience, des qualités d'organisation, de synthèse, et vous verrez, vous arriverez parfaitement bien à vous en sortir et à décrocher le pompon. Voilà pour cette pleine lune. Écoutez, globalement, les aspects astrologiques sont plutôt entre guillemets positifs. Il y a effectivement des aspects de tension.
notamment le dernier carré entre Uranus et Pluton, même s'il est large. Nous allons avoir un carré Neptune-Mars qui risque de contrarier certainement nos actions ou de les rendre moins limpides, hein, moins glissantes en quelque sorte, plus floues. Mais globalement, nous sommes dans une période de renouveau, nous sommes dans une période d'avancée, nous sommes dans une période qui doit permettre à une très grande majorité, parce que bien évidemment ça ne concerne pas tout le monde, si on ne peut malheureusement pas dans l'émission faire de l'individualité en astrologie, ça nous pourrons le faire à travers les consultations privées, mais globalement j'appellerais la phase dans laquelle nous rentrons, hein, dans les 6-7 mois qui viennent, poussé vers le haut. On refera un point à la rentrée prochaine, c'est-à-dire à partir de septembre, pour voir comment les choses se sont agencées. Voilà pour cette pleine lune du 31 janvier 2018. Allez, poursuivons avec vos questions. Bien évidemment, vous retrouverez cette présentation de la nouvelle lune dès demain, ou peut-être aujourd'hui, on va voir, si je pousse un peu à la roue, ça devrait le faire, que vous pourrez réécouter. Allez! Je vais reprendre les cartes, accessoirement ça peut servir. Jamila, bonjour. Votre relation avec Pierre, vous étant en couple, va-t-elle rester comme ça? Est-ce que je vois plus d'attention, de chaleur? Allez. Bah, c'est curieux parce que, si vous voulez, faut être lucide. Si vous avez un amant, c'est pour être bien. Hein, autrement, si c'est pas pour être bien, ça sert à rien d'en avoir un. Hein, faut être clair. Voilà. C'est pourquoi on a un amant ou une maîtresse, c'est que c'est qu'on ne trouve pas à l'intérieur de notre couple une certaine satisfaction. Faut quand même le dire. Pourquoi je vous dis ça comme ça? Parce que moi, je trouve que, en fait, vous m'auriez posé votre question sur votre mari, et je me serais dit, bah ok, voilà, ils sont mariés depuis longtemps, il y a une fragilité dans le couple, mais là, en termes de relation avec Pierre, ça ne me paraît pas être extrêmement épanouissant. Faut le dire. Hein. Lui, on ne sait pas très bien ce qu'il veut, il est plutôt préoccupé par d'autres problématiques que des problématiques affectives, donc je ne le sens pas d'une très grande disponibilité. Hein. Votre relation ne devrait être que du plaisir. Voilà, enfin, c'est quelque part tous les avantages sans les inconvénients. Vous voyez, c'est, enfin, je sais pas, c'est comme ça que je le perçois. Hein. Après, je me trompe peut-être et autres, mais c'est vraiment cette idée-là. Donc, effectivement, moi je vous sens quand même une certaine lassitude, malgré tout. Il a certainement correspondu à un moment de votre vie, mais lui, je le sens déstabilisé, fatigué, pas dans le projet, quoi. Donc, c'est plutôt mitigé. Voilà. Donc, d'attention, de chaleur, bah, c'est pas exactement ça. Donc, voilà, moi je pense que quelque part, il ne faut pas s'embarrasser. C'est-à-dire que soit ça répond à vos critères, bah, si ça n'y répond pas, il faut passer à autre chose. Vous n'allez pas vous retrouver d'un côté avec un mari et de l'autre côté avec un amant avec lequel c'est plutôt moyen. Voilà. Mais je trouve qu'il y a un changement de vie pour lui.
Fabienne, bonjour. Est-ce que je vous vois être opéré une seconde fois de votre pied droit? Absence de consolidation avec pseudarthrose. Je ne connaissais pas pseudarthrose. Ben, c'est-à-dire que ça ne peut pas rester comme ça. Donc, hormis s'il y a des méthodes mécaniques qui permettent de retrouver une sorte de consolidation, comme vous le dites, et autres, je vois pas ce qu'il y a d'autre à faire en l'occurrence. Après, moi j'ai l'impression que vous allez retrouver le sourire. Donc, pour moi, je pense que quelque part, les solutions qui vont être proposées apporteront que du bénéfice. Mais votre truc, c'est en plus, je pense que ça doit être, enfin, tel que je vois, c'est douloureux quand même. Enfin, vous avez l'impression d'être quelqu'un de beaucoup plus âgé que votre âge. Mais il faut quand même de la patience, hein. Ne soyez pas non plus, voilà, foncez pas bille en tête pour vous faire opérer. Je pense que là, ça vaut le coup d'étudier le moment opportun pour le faire. Voilà. Mais en tout cas, il y a une solution qui va être trouvée. Et ça, c'est le plus important. Christelle, bonjour. Le 6 février, vous passez un entretien pour essayer de changer de poste de travail. Comment je le ressens? Allez, voyons pour votre entretien du 6. Ben écoutez, je trouve que c'est le bon moment pour pour enclencher, pour lancer. Le 6 en plus, on est en lune décroissante forcément, puisqu'aujourd'hui on est en pleine lune. On est en lune décroissante, donc c'est toujours bien pour trouver du calme et justement pas trop d'excitation. Donc pour moi, ça me paraît tout à fait opportun, et il y a quelque chose de nouveau qui redémarre. Alors, est-ce qu'ils vont vous faire une proposition à laquelle vous ne vous attendez pas et qui ne correspond pas forcément à ce que vous pensez? Est-ce qu'ils vont vous proposer peut-être de faire aussi derrière une formation, quelque chose qui vous permet d'accroître vos connaissances? Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui démarre. Voilà. On tourne une page. On s'oriente différemment. Marie, bonjour. Que vois-je pour vous sur le plan des finances? Vos rentrées d'argent vont-elles augmenter? Vous cherchez à améliorer votre situation professionnelle? Vous travaillez dans la formation pour adultes. Allez, voyons au niveau de vos finances. Alors, je pense que dans la période qui vient, il est important de gérer votre budget au cordeau. Première chose. Deuxième chose, je pense que vous allez devoir patienter avant
d'avoir réellement un accroissement de vos finances. C'est-à-dire que ça va se faire petit à petit en fait. Mais franchement, moi je vois pas de souci majeur, mais soyez quand même prudente, ne faites rien à l'emporte-pièce, impulsivement, voilà, comme si... Faites pas l'autruche, quoi, en gros, hein, c'est un petit peu ça. Soyez très, très concret, très factuel, parce qu'il y a cette idée-là qui ressort, moi je vous en parlerai pas, bien sûr. Et puis, pour moi, il y a quand même l'idée d'une consolidation, d'un renouveau financier. Voilà, mais on doit plutôt élargir le spectre temps. Hein, c'est pas, je vous le souhaite que ce soit dans 15 jours, mais pour moi c'est vraiment plus tard. Je pense que vous êtes dans des bonnes périodes pour améliorer votre condition financière. Voilà, mais c'est comme s'il y avait quand même des choses à régler avant pour avoir le parfait équilibre, ou en tout cas être à l'aise, être cool. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Merci de votre participation, de votre fidélité, de votre confiance également. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Et puis bien sûr, demain, jeudi, il y aura une nouvelle émission. Avec qui? Ça, ce sera la surprise. Voilà, allez, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.